Eh bien, bonjour à tous, me voici pour donc ce tutoriel pour vous montrer comment utiliser itinéraire de voyage dans Magix. Alors tout d'abord, lorsque vous ouvrez Magix Vidéo Deluxe, donc par rapport à la dernière version, comme toutes les versions précédentes, vous devez créer un projet. Donc ici, je vais marquer itinéraire de voyage. Dans paramètres du film, je vais ici dérouler et je vais me mettre un HDV 1080i en PAL en 16 neuvième, soit 25 images par seconde. Donc en termes de résolution ou plutôt de dimension en 1920 x 1080, donc c'est le standard d'aujourd'hui, donc on fait comme ceci. La fréquence d'échantillon audio, on laisse tel que c'est, créer un projet. Et à partir de là, eh bien, nous allons créer un itinéraire de voyage. Alors, il faut savoir que la dernière version de Magix, l'itinéraire de voyage des versions précédentes, ça a changé. Ils ont changé le module et maintenant, ils l'ont mis avec Travel Maps. Donc, je fais itinéraire de voyage. Et là, nous avons Travel Maps qui fonctionne donc comme plugin. Et à partir de là, on va utiliser que cette fenêtre-là. Je vais utiliser la carte topo. Donc, nous allons rechercher une ville. Alors, sur recherche, nous allons taper une ville que vous souhaitez. Hein. Moi, pour moi, ce sera Toulouse. Voilà. Alors, Toulouse. Il manque le O. Voilà. Et là, il va me proposer différents types de Toulouse. Donc là, ici, hop, je clique sur Haute-Garonne et je fais le plus pour mettre une punaise. Je clique sur la croix, donc pour supprimer. Et je vais mettre une autre ville, je vais marquer Paris, j'attends, Île-de-France, ok, je clique dessus, je fais un plus, et je vais terminer par une autre, donc je clique sur la croix et je marque Lyon. Alors, vous pouvez constater que ce que je viens de faire, je peux fermer ici cette boîte de dialogue, et avec la souris, avec la roulette, je peux soit dézoomer ou zoomer, d'accord? Avec le clic gauche, vous pouvez déplacer votre carte, comme ceci, vous voyez. Donc, je viens de dézoomer avec ma molette de la souris et je vois donc mon tracé donc, qui part de Toulouse, Paris et Lyon. Si vous souhaitez changer la couleur du tracé, alors nous repartons sur notre mode de dialogue et nous allons faire sur chemin et avatar. Ici, vous avez itinéraire complet. Vous pouvez changer, donc ici, cette icône-là permet de justement de changer la couleur du tracé. Je vais mettre cette couleur-là. Vous pouvez soit la laisser courber, ou vous pouvez simplement, en décochant affichage de courbe, carrément en angle. Paf, comme ça. Moins adouci, on va dire. Ouais, c'est moins beau. Après, vous avez la possibilité de réduire l'épaisseur ou de l'augmenter. Maintenant, on peut changer aussi la punaise, les punaises d'un seul coup. Pourquoi? Parce qu'on est sur l'itinéraire complet. Alors pourquoi je précise bien parce qu'on est un itinéraire complet? Parce que si je fais ceci, ça me change toutes les punaises. Mais vous allez voir dans quelques secondes que je vais pouvoir mettre d'autres punaises, mais pour chaque ville. Et c'est ce que nous allons voir après, une fois que je vais vous montrer comment on fait pour utiliser un moyen de locomotion, qui est toujours pareil sur itinéraire complet. Je choisis qu'un seul moyen de locomotion, donc qui va être la voiture. Et si ici je fais lecture, eh bien vous allez voir que j'ai ma petite voiture qui va à Paris et hop, elle descend sur Lyon. Voilà. Alors, pour moi, je vais l'agrémenter différemment par rapport au niveau des punaises. Donc, je vais repartir sur chemin et avatar. Et je vais tout simplement, ici, je vais aller sur Toulouse. Et là, sur Toulouse, je vais pouvoir changer ma punaise. Utiliser donc la petite barre pour rechercher d'autres exemples de punaises. Et là, je vais utiliser ces petits cadres. Alors, c'est sympa. Vous allez voir. Pourquoi? Parce qu'on peut utiliser une photo à l'intérieur. Donc, vous cliquez sur la photo de votre choix par rapport à la ville. Pareil pour Paris. Hop, je vais choisir celle-ci. Vous voyez. Et je termine par Lyon, qui, elle, je vais l'utiliser comme ceci. Alors, Lyon, alors là, pardon, c'est Paris. Je reclique sur le crayon. Je vais sur Lyon. Et là, je vais mettre cette photo. Voilà. Donc, vous constatez qu'effectivement, là, j'ai bien mis mes punaises avec les photos. C'est super sympa. Vous regardez, hop, ça, c'est cool. Je rouvre ceci.
Et je vais choisir mes moyens de locomotion donc pour chaque trajet. Donc pour mes 2 trajets, donc de Toulouse, je vais mettre mon moyen de locomotion pour y aller. Alors je vais cliquer ici pour choisir l'avatar et j'ai décidé de partir en car. Là, il est sélectionné. Et de Paris pour aller à Lyon, je vais rester toujours pareil sur le même onglet. Et là, je vais partir en avion. Vous pouvez choisir la taille de l'objet, comme ceci, comme cela. Voilà. Et là, si nous regardons, si on fait lecture, eh bien, on voit que le trajet se fait bien en car, et puis je repars avec l'avion. Maintenant, comme tout me semble bon, eh bien, je vais aller sur affichage et animation. Vous pouvez soit, par rapport à la ligne temporelle qui est en secondes, donc c'est 8 secondes, vous pouvez multiplier ou démultiplier ce temps. Si vous trouvez que cette ligne temporelle n'est pas assez longue, bien à vous de multiplier par 3 ou 4, hein, voilà, là ça fait 12 secondes. Donc si je fais lecture, vous allez voir que le car va être un petit peu plus lent, ainsi que l'avion. Par contre, si vous souhaitez que ce soit plus rapide, rien ne vous empêche de baisser et mettre à -9, par exemple. On fait lecture. Là, c'est super rapide. Même trop rapide à mon goût. Mais bon, après, c'est assez intéressant pour intégrer dans vos créations. Donc, je repars sur affichage et animation. Et maintenant, je souhaite donc utiliser un cadre, mais un cadre pour créer un masque. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser celui-ci. D'accord? Mais, vous pouvez constater qu'en faisant lecture, voilà, on n'a pas le suivi de la carte. On voit que c'est fixe. Bon, maintenant, on peut suivre le trajet. Alors, je vais vous expliquer comment on fait. Alors, pour ceci, donc je vais arrêter la lecture. Je reviens sur affichage et animation. Mais avant, ce que je vais faire, je vais zoomer. Alors, je vais zoomer à partir de Toulouse, donc ici. Voilà. Alors, vous voyez, hein, clic gauche, vous maintenez, vous bougez. Voilà. Et ici, vous allez pouvoir faire affichage et animation. On revient dessus. Mais par contre, on va faire l'affichage suit la trajectoire. Ça, c'est très important. Parce que si je fais lecture maintenant, vous allez remarquer que la carte va suivre le trajet. Bon, c'est super rapide, par contre, je vais baisser un petit peu parce que ça me dérange un petit peu. Donc, je vais mettre à 3. Je refais lecture. Voilà, vous voyez, pof et pof. Maintenant, si vous trouvez que c'est très bien, eh bien, rien n'empêche de dire terminé. Et à partir de là, ici, vous avez ici, soit c'est des cochers, je crois que c'est des cochers de base. Donc, vous cochez ici pour l'éditer directement dans Magix. Et vous faites démarrer l'exportation vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la clochette pour les notifications, mettez un pouce si vous avez aimé le tutoriel ou pas, et surtout, n'hésitez pas à commenter. Merci beaucoup. Une fois que l'exportation est faite, vous fermez. Et ici, donc, nous avons l'exportation qui s'est faite directement dans Magix en fermant Travel Maps. J'ai décidé éventuellement étant donné que j'ai pris ce masque-là pour l'intégrer, je vais la mettre sur la piste 2 et je vais utiliser cette photo-là que je vais mettre par-dessus. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, la photo, on va dire la vidéo, c'est complètement incrustée dans la photo. Vous voyez, ça c'est super intéressant. Donc ce qui se passe, si je vais sur la piste 2, et en allant sur Effet, je vais utiliser position taille. Vous pouvez réduire. Voilà. Vous pouvez réduire la carte. On va mettre en mode grand écran. Et là, si je fais lecture, ben voilà, on voit. Alors, c'est normal que ça saccade un peu. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, la chose assez sympathique, c'est on peut faire l'incrustation
directement dans la vidéo ou dans la photo que vous avez choisie pour créer cet événement en termes d'itinéraire de voyage. Une fois que vous avez fini, eh bien, rien ne vous empêche de faire ici, pour ouvrir la boîte de dialogue, proposant les diverses possibilités pour finaliser le projet. On va aller sur ouvrir cette boîte de dialogue. On va exporter en tant que fichier. Hop, je vais mettre un PEG2. Et là, je vais faire enregistrer la vidéo. Voilà, donc maintenant, on n'a plus qu'à lire. Eh bien, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et surtout, bonne utilisation pour ces itinéraires de voyage. Et puis, je vous dis à un prochain tutoriel. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.